passer à l'économie. On va voir que la France, comme d'autres États européens, est épinglée par la Commission. Tout de suite. Avec Laura Combeau. Bonsoir Laura. Bonsoir Stéphanie. Bruxelles qui annonce donc la mise sous procédure pour déficit excessif de 7 États membres, dont la France. Oui, effectivement, la France, puisque son déficit public a atteint l'an dernier 5,5%, bien au-delà des 3% autorisés par les règles budgétaires européennes. Les explications de David Gilbert. La France, une nouvelle fois sur le banc des mauvais élèves. Ce mercredi, la Commission européenne a pointé du doigt les pays membres dont le déficit public a dépassé 3% du PIB en 2023. Le critère de déficit n'est pas rempli dans 7 États membres. Belgique, France, Italie, Hongrie, Malte, Slovaquie et Pologne. Cela signifie que pour ces États membres, la Commission proposera des décisions établissant une procédure de déficit excessif. Cette procédure pour déficit public excessif, prévue en cas de non-respect du pacte de stabilité, devrait être ouverte le 16 juillet prochain. Rien d'inédit pour Paris qui a connu ces procédures de manière quasiment continue depuis la mise en place de l'euro. En 2023, la France a atteint un déficit de 5,5% de son PIB, derrière l'Italie qui culmine à 7,4%, suivie par la Hongrie et la Roumanie, mais devant la Pologne avec 5,1%. Ce n'est pas une surprise. D'ailleurs, la France ne connaît plus de déséquilibre, ce qui est également un message rassurant. Bruxelles table sur 5,3% de déficit public français pour cette année, puis 5% en 2025. Encore loin de la barre des 3%, qui ne sera atteinte qu'en 2027 selon Bercy. Jusqu'à présent, aucune sanction pour déficit excessif n'a jamais été appliquée. La procédure lancée par la Commission sonne néanmoins comme un avertissement, alors que la campagne électorale française pourrait déboucher sur un bouleversement des finances publiques. Alors la France est donc placée sous procédure de déficit excessif. Quelle est la suite, Laura ? Le 16 juillet, les ministres des Finances européens vont se réunir. À ce moment-là, la Commission devrait proposer aux États membres d'ouvrir officiellement des procédures disciplinaires. En octobre, les pays européens visés vont envoyer leur plan budgétaire. Et ensuite, en novembre, Bruxelles donnera ses recommandations. Alors jusque-là, c'est une procédure assez classique, mais c'est à ce moment-là que ça pourrait se compliquer, puisque si ce n'est pas suffisant, la France et les autres pays pourront être visés par des sanctions financières. Ces sanctions, elles peuvent grimper à 0,1% du produit intérieur brut par an. Ça représente 2,5 milliards d'euros dans le cas de la France chaque année donc. Et ces sanctions qui n'ont finalement jamais été appliquées. Non, alors c'est d'abord pour des raisons politiques. La Commission voulait s'assurer par moment du soutien de certains États endettés pour des projets de loi. Ensuite, il y a eu la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine et les règles ont été mises sur pause. Mais cette fois, ça pourrait être différent. D'abord parce qu'une réforme du pacte de stabilité a été finalisée en avril et cette révision, elle instaure des sanctions qui sont bien plus facilement appliquées. Il y a plusieurs États qui s'en réjouissent puisque si on regarde sur une carte, il y a vraiment plusieurs camps. Il y a la France et les pays du Sud, Portugal, Italie, Grèce et Espagne qui ont une dette publique abyssale, plus de 90% du produit intérieur brut, vous le voyez. Et il y a de l'autre côté tous ces pays qui défendent une rigueur budgétaire absolue, l'Allemagne en tête et les Pays-Bas. Un eurodéputé allemand qui a d'ailleurs affirmé aujourd'hui en parlant de la France, un tel mépris budgétaire aurait dû inciter la Commission à agir bien plus tôt. Alors, les marchés pourraient-ils sanctionner la France ? Oui, et les conséquences financières pourraient être plus lourdes que celles imposées par l'Union européenne. Le mois dernier, déjà, l'agence de notation américaine Standard & Poor's a abaissé la note qui évalue la qualité de la dette française. Alors désormais, la note française a la même note que celle de l'Estonie. Le résultat, c'est qu'il coûte bien plus cher à la France d'emprunter. On le mesure notamment en regardant l'écart entre les taux de la dette française et de la dette allemande. Eh bien, cet écart, il est au plus haut depuis 2017. La dette française est donc bien moins attractive que la dette allemande. Le fameux spread. Cette décision de Bruxelles, en tout cas, arrive à un moment compliqué, on le sait, moment politique en France, en pleine campagne législative. Oui, et cette décision de Bruxelles risque de donner aux opposants d'Emmanuel Macron des arguments. C'est d'ailleurs peut-être pourquoi Bruno Le Maire est resté très discret. Il continue d'agiter le spectre d'une crise de la dette si le Rassemblement national ou si le nouveau Front populaire était au pouvoir. L'incertitude politique qui continue d'ailleurs d'inquiéter les marchés puisqu'à la clôture de la Bourse de Paris aujourd'hui, le CAC 40 était en baisse de 0,77%. Merci.